écoutez, déjà ce témoignage, la dame, on pourrait comprendre. Tu sais, on peut comprendre les cas. Jackie, donc, si c'était un blanc, il devait se suicider. Jackie est courageux. Parce que sa dignité, est-ce que tu sais aujourd'hui la est situation bafouée de Jackie avec sa femme ou avec ses enfants? Avec ça, on ne sait pas. Parce que je ne l'ai pas encore. On a appris qu'il a divorcé juste après ce qu'il a subi dans le locaux de l'ANR. Mais vous savez, donc, mais aujourd'hui, tu sais, les pays, même les départs ici, va les dédommager pour toute sa vie. En principe, l'État congolais devait déjà mettre à la disposition de Jackie Ndala des psychologues, des gens, des assistants pour l'aider. Hein, pour l'aider à lui remonter le moral. Oui. Alors pourquoi il a mis longtemps pour faire ces révélations? Mais qui a fait les révélations? C'est la dame qui a fait. Pourquoi lui-même ne l'a-t-il pas fait? Il avait honte comme un homme. On peut comprendre. Mais comme c'est sorti par une dame, moi si... Et c'est là où la DGM devait intervenir. Pourquoi la DGM a laissé passer cette dame? Et regardez dans les profils de cette dame aujourd'hui. Qui est là dans son profil? Oui, c'est moque de lui. Elle n'est plus sur le territoire congolais? La dame... Il paraît qu'elle a quitté ici, en bonne. Depuis quel jour? Je ne sais pas. Il faut interroger la direction générale de migration. Au lieu de nous refuser de voyager, voilà des cas comme ça. Elle s'est dit de la nationalité belge, mais elle arrive ici au pays pour... Elle commet des forfaits, elle s'en va tranquillement. Les traumatismes que Jackie Ndala, je m'imagine, est en train de subir aujourd'hui. Écoutez, il n'a plus... C'est un homme sans valeur. Est-ce que cette dame aurait de soutien au niveau du pouvoir? Mais il est de l'union sacrée. Elle est de l'union sacrée, la dame. Elle a même aujourd'hui, elle a sué même l'image. Ça veut dire qu'on peut renverser l'ordre établi. On peut marcher, torpiller les efforts on va vers engagés par l'État congolais. Tout ce qu'elle était en train de dire aujourd'hui. On va récolter tout ça. Et je pense aujourd'hui que non, ces dossiers peuvent poursuivre cette dame jusqu'en Belgique. On apprend que la première dame serait intervenue pour calmer les jeux. Et c'est elle qui a dit, d'après, à en croire ses propos, à Denise de calmer le jeu, d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. Bon, je n'entre pas. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je n'entre pas. Ça devient grave encore. Ça devient grave. Parce que cette affaire... Elle dit si elle arrête de faire ce qu'elle est en train de faire, c'est par respect à la première dame. Cette affaire de Jackie, c'est une affaire pour nous tous. Tu as vu comment Moïse Katumbi a récupéré cette affaire. Et c'est tout le monde qui a récupéré. C'est l'opposition, c'est la société civile qui a récupéré l'affaire. Ça va être dans les annales du régime. C'est une tache d'huile sur le pouvoir. Mais je dis ceci, les dossiers des droits de l'homme vont éclabousser les régimes. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. La seule drogue que vous trouverez chez nous, c'est l'amour d'un travail bien fait. Et j'aime autant vous prévenir que si vous détruisez cette œuvre, vous en aurez besoin. Nous avons l'insigne honneur et privilège d'être encore là aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau numéro de votre émission Politicon qui va revenir sur l'actu de 24 dernières heures avec l'invité que nous avons fait venir pour vous. En tout cas, il y a de quoi
se mettre sous la dent avec la qualité de l'invité que nous avons choisi pour décrypter, analyser l'actu en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité, de votre confiance à ces programmes. Chacun de vos commentaires est pris avec considération. On est là pour vous servir beaucoup d'actualités, beaucoup de matières qui nécessitent notre éclairage. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prend part à la 79e session de l'ONU à New York en marge de cette rencontre. Et il a eu des tête-à-tête avec Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, mais aussi avec les milliardaires américains, Bill Gates. Qu'attendre de ce périple, qu'attendre de toutes ces rencontres en ce qui concerne le retour de la paix dans l'Est du pays? C'est la question que nous allons poser à notre invité, mais aussi on va revenir sur l'affaire Jacqueline Dalla, l'affaire de viol dont a été victime Jacqueline Dalla dans le géol de l'ANER. De révélations très fraîches, nous aurons à vous les donner au cours de cette émission et même la suite de l'épisode qui a suscité la colère et l'indignation de plus d'un Congolais. Beaucoup de choses, en tout cas, que nous allons vous communiquer ou encore vous informer, car nous estimons ici que Boutikon est l'un des meilleurs canaux d'information. Avec qui, pour en débattre, nous avons fait venir India Omari Force. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour, éditorialiste Atibou. Tiré à 4 épingles, comment vous allez d'abord? Non, mais je vais bien, je vais bien, je vais bien. Dieu fait grâce. Je disais à l'entrée de l'émission, avec vous, on ne marque pas de quoi se mettre sous la dent. Ben, écoutez, nous sommes en train de tailler bavette. On est en train de communiquer pour le bien de notre peuple. Je crois que nous allons échanger. Mais ce que j'aime ici, c'est la force du détail. Tout à fait. Et en fait, Politikon, jadis la balkanisation. En fait, ce que j'aime, c'est on va creuser, on va crever l'abcès. Crever l'abcès. On va dans la profondeur. En fait, écoutez, c'est une bonne émission. Et quelle est la différence avec d'autres plateaux? Rappelez-vous, aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Quand vous n'étiez pas encore ici, vous m'avez reçu dans l'une des chaînes à l'époque où je ne savais pas qu'un jour nous allons nous retrouver. Vous étiez en train de valoriser la personne de Jean-Pierre Kayembe comme votre idole. Je me rappelle encore, ça fait presque... Une année déjà? Non, pas une année. Ou quelques mois. Ça fait 2 ans. 2 ans. Quand vous m'avez reçu, c'était la chaîne qui s'est retrouvée au niveau de Delvaux. Donc, en fait, la force du détail qui fait à ce qu'aujourd'hui, Politikon, il a pratiquement, sur le plan audimat ou sur le plan opinion, aujourd'hui, elle est en première position. Elle est même aujourd'hui captée par les instances internationales. Ça, je voulais vous livrer des secrets. Ces petits secrets, c'est-à-dire qu'il y a même la traduction, c'est-à-dire de Lingala en français, c'est-à-dire vous êtes capté au niveau de la satellite. C'est compliqué, c'est-à-dire que vous devez aujourd'hui, Kayembe doit... En fait, Kayembe aujourd'hui sur le plan international a dépassé la RTNC. Même au niveau national ici, et sa chaîne est en train de prendre... On le fait avec le peu de moyens dont nous disposons. Non, mais c'est... Je crois que c'est... L'esprit. C'est un entrepreneur. Il donne de l'emploi à vous tous et à toute son équipe technique. Je crois que l'État congolais devrait subventionner ce genre de médias. Malheureusement. Voilà. Merci beaucoup, India Omari.
On aime les détails, c'est pour ça que vous êtes là. Ouais. En quel état vous vous trouvez d'abord? Vous pouvez aller bien sur le plan sanitaire, mais moralement, comment vous allez avec tous les épisodes malheureux que nous sommes en train de vivre en RDC? Non, mais je suis triste. Je suis aussi malheureux, comme, parce que je souffre ensemble avec mon peuple. Il y a la misère. Collé à la peau. Écoutez, aujourd'hui, tu viens de voir aujourd'hui, la remarque que je viens de faire, c'est une petite pluie a causé beaucoup de dégâts dans la ville de Kinshasa. On sent que la ville elle-même est abandonnée, comme on a abandonné Bunagana et les 4 territoires. On sent que la ville n'est pas gouvernée. Et le gouvernement central et le gouvernement provincial n'arrivent pas. On dit que le problème date de longtemps et que les autorités qui sont là n'ont pas encore pris les mesures nécessaires pour résoudre la question. Vous demandez à la population de vous donner de la chance, encore une autre chance. C'est un souffle nouveau. Après avoir dirigé le pays pendant 6 ans, sans partage, en maître, aujourd'hui, on impose de la tyrannie. Il y a l'existence de la tyrannie. Mais on ne fait que se plaindre. Tous les jours, on ne fait que pleurnicher. Mais avant de venir au pouvoir, vous avez solutionné un certain nombre de priorités. Et pourquoi vous n'arrivez pas à s'exécuter et à exécuter les priorités? Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que ceux qui ont accédé aujourd'hui au pouvoir n'avaient pas une vision claire de la écoutez, politique publique ou de politique publique. La vision, c'était le peuple d'abord. Aujourd'hui, c'est la famille d'abord. La vision, c'était l'unité. Pas même l'IDPS d'abord. Non, mais l'IDPS, c'est le fédéralisme, a opté pour le fédéralisme. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On veut nous amener dans la nomination de gouverneurs. Alors que l'IDPS, moi je suis en train de me poser la question. Toute la vague actuelle n'est pas connue par nous, qui étions des militants à l'époque. Vous êtes passé aussi par l'IDPS. Je ne suis pas fier de ceux qui sont aujourd'hui, qui ne maîtrisent même pas quelle est la forme de l'État, quel est le régime, quel est le système politique. Donc, vous voulez nous dire, India Omar, ici, que le leadership qu'incarne l'UDPS aujourd'hui n'est pas le même que celui d'hier. Vous parlez de quel leadership? Frère ami, on peut nous dire aujourd'hui quelle est la vision de l'IDPS, quel est le projet de société de l'IDPS. Pourquoi vous n'organisez pas un débat comme ça, des débats sémantiques sur le plan philosophique? Quelle est la vision, l'idéal du PPRD? Vous savez, c'est que le débat est devenu chez nous, en RDC. Tu sais, l'idéal signifie, c'est la devise. Dans les partis politiques. La doctrine, c'est quoi? La philosophie, c'est quoi? Les emblèmes, pourquoi on a pris les drapeaux? Pourquoi il y a couleur blanche à l'IDPS? Pourquoi il y a telle couleur à l'IDPS? Pourquoi il y a la couleur rouge à l'IDPS? Pourquoi ils ne disent pas? Personne, tous ces gens-là qui viennent ici, vous insulter. Ils doivent vous dire la vérité. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de leadership. Et à partir parce que, écoutez, à partir du fait que l'autorité morale, parce que, bon, écoutez, c'est nous qui avons inventé l'affaire de l'autorité morale, l'autorité de référence, c'est nous. PPRD, FCC, qui avons inventé ça. Mais l'essence, tant qu'on tergiverse, tant qu'on est dans les bourbiers, tant que l'autorité ne canalise pas ce qu'on appelle les renversements des systèmes pyramidaux, on sent même à l'interne qu'il y a des problèmes majeurs au sein de l'IDPS. Aujourd'hui, dis-moi, quel est le projet de société de l'IDPS? Pourquoi on n'applique pas les projets de société de l'IDPS? Et à partir de quel moment, India Omar, on s'est écarté de cet idéal? Écoutez, on s'est en fait, l'IDPS qui était en 82, qui a commencé, parce qu'il faut savoir que l'IDPS a commencé sans Tshisekedi, le père Etienne Tshisekedi. Il était le dernier qui a été repêché. Qui a rejoint qui a été repêché par son frère.
qui a été repêché par son frère qui s'appelait Pandajila Ngalula, qu'il a, pour des raisons d'équilibre. C'est le dernier, il y avait 12, et le 13e, c'est Etienne Tshisekedi, qui est venu le dernier, parce qu'on doutait encore de lui pour ses acquaintances. Oui. Avec le pouvoir de Oui, l'époque. on pensait même à un certain moment, nous qui avons eu la chance de parler avec Kibasa à l'époque, quand il venait à l'université de Lubumbashi, donc à Kapenda, et les gens. Il nous parlait. Il nous Et disait, comment expliquer que ce soit lui qui incarne après ces combats de 13 parlementaires et de l'UDPS? Non, ce n'est pas lui qui incarnait, parce qu'il y avait beaucoup. Il y avait, à l'époque, il y avait... Non, par rapport à Laura. Oui, leur président du directoire, au fait, les responsables, c'était les directoires. L'UDPS était dirigé par les directoires. À un certain moment, on a pris Kibasa. Les premières cartes que nous avons eues, c'est avec la signature de Kibasa Maliba. Vous êtes au courant de ça? Tout à fait. Jusqu'à la mort, était encore mouvement de pression. L'UDPS a eu son agrément qu'en 2013, suite à Kabila. Mobutu a laissé l'UDPS pendant beaucoup de temps. L'UDPS n'avait pas l'agrément. Sur le plan officiel, c'est en 2013 que l'UDPS a eu. Et aujourd'hui... Donc pendant autant d'années, les partis existaient, non pas comme un parti politique, mais comme un groupe de pression. Je peux vous faire une révélation. L'UDPS aujourd'hui, Tshisekedi fonctionne avec les numéros d'agrément de l'UDPS Tchibala. Le seul qui détient les numéros d'agrément, c'est Tchibala. Donc même sous Kabila, l'UDPS n'a pas pu obtenir le... Mais c'est ça les numéros d'agrément. Allez au ministère de l'Intérieur. Prouvez-moi le contraire de ce que je suis en train de dire. Je vous parle des choses. C'est comme ça. Les débuts, il y a un début. Quand vous voyez aujourd'hui, on vous dit statut spécial. L'invention de mon frère et ami Peter Kazadi. D'ailleurs, je viens de le voir aujourd'hui ce matin. Il s'acharne contre Moutamba. Il a un ancien vice-premier ministre de l'Intérieur. Il dit que non, la priorité pour Moutamba, ce n'était pas de libérer les gens. C'est d'aller, il a raison, d'aller construire les prisons. Mais qui va donner l'argent? Les prisons, c'est un projet à long terme. Qui va donner, qui va donner de l'argent à Moutamba? Au moment où déjà, la première ministre a traité de ses activités du populisme. Il y a des frictions au niveau. C'est-à-dire que non, pour avoir de l'argent, ça va être difficile. Même la première ministre ne serait pas visiblement d'accord avec les actions initiées par son ministre de la Justice. Tu n'as pas vu Dipro qui a organisé la marche avant l'arrivée de Moutamba, qui s'est dirigé à la primature avec les calicots. C'était une démonstration de force pour démontrer que non, ben écoutez, c'était ça, qu'il y a des problèmes. Au sein du gouvernement, il y a des problèmes. Mais imaginez, je suis tout à fait d'accord avec l'ancien vice-premier ministre qui a parlé des malfrats qui sont partis de la prison et qui reviennent sur les anciennes habitudes de Koulouna. Qui aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont sortis de la prison sont en train d'exécuter. Donc, en fait, la prison qui est centre de rééducation n'a pas pu bénéficier à ces gens-là qui viennent de sortir. Là, je suis tout à fait d'accord. Et puis de deux, je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas les ministres qui libèrent. C'est la grâce. Ça doit être la grâce présidentielle. Donc, il a toujours dit qu'il agit et qu'il joue de la confiance du chef de l'État. Il faut une ordonnance. Et qu'est-ce qui expliquerait... Attendez. Vous allez évoluer. Qu'est-ce qui expliquerait cette cacophonie au sein du gouvernement? Regardez, je suis tout à fait d'accord avec les ministres d'État. Bon, parfois, à un certain moment, je les critique sur sa méthode, mais je crois que non, il a aussi raison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, s'il ne fait pas ça, on ne va pas l'écouter. Mais il faut toujours habiller. Il faut toujours habiller.
faut toujours. C'est-à-dire que non, quand il y a une ordonnance présidentielle de grâce, qu'on appelle grâce, il n'y a que le seul qui est habilité à libérer, c'est le président de la République. Et les ministres donnent, passent une forme. Et il va avec les magistrats, par exemple, avec les procureurs généraux. Est-ce qu'il devait suivre cette procédure quand on sait ici, et les personnes libérées, les gens qui sont libérés, c'est pour des cas bénins, pour des faits bénins, de personnes qui n'ont jamais été condamnées et dont parfois le dossier est vide. Ce n'est pas à lui de faire ça. Cher ami, quand je vais évoquer la science, quand Charles-Louis de la Seconda, que vous appelez Montesquieu, a observé. Toujours les auteurs d'ailleurs, pas de chez nous, alors que nous avons des cerveaux. Vous pouvez les évoquer aussi. Quand Charles-Louis de la Seconda Montesquieu. et de Montesquieu, il s'appelle Charles-Louis de la Seconda et de Montesquieu, avait imaginé la République. C'est quand il a observé l'autoritarisme et la monarchie absolue. Les deux. Lui est venu inventer la République. Respectons la République. C'est comme ça que... Attendez, il y a beaucoup de matières que nous devons aborder avec vous. Excusez-nous, je suis dans... J'évoque la science, je crois que non. En quelques secondes. C'est comme ça que il a fait le principe de la séparation des pouvoirs. Les trois pouvoirs exécutifs qui comportent les deux institutions de la République. Le gouvernement et le chef de l'État. Donc, pas le chef de l'État. Le président de la République. Voilà. Le président de la République fait partie de l'exécutif. Si vous voulez, tu as commencé par appeler le président actuel comme chef de l'État. Moi, je ne l'appelle pas qui est allé aux États-Unis. J'appelle, aujourd'hui, il est président de la République. Ça, c'est votre considération. Oui, je vais aller sur l'aspect science politique pour démontrer que non, je ne peux pas l'appeler chef de l'État. Ça, vous allez creuser prochainement. Montesquieu a raisonné, il a fait les principes. Il dit même que non, le pouvoir arrête les pouvoirs. C'est-à-dire? Il dit le pouvoir exécutif peut arrêter les pouvoirs judiciaires, peut arrêter les pouvoirs législatifs. De la même manière, le pouvoir législatif peut arrêter les pouvoirs judiciaires et les pouvoirs judiciaires peuvent arrêter les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs Merci beaucoup. Législatifs. Merci beaucoup. Donc, au fait, je voulais vous briefer pour dire aujourd'hui, nous ne sommes pas la République, nous ne sommes pas la monarchie, parce que la monarchie, même constitutionnelle, elle est ordonnée. Nous ne sommes pas, nous sommes dans la tyrannie. Merci beaucoup. L'État aujourd'hui est configuré dans la tyrannie en violant tout ce que nous sommes en train de voir. C'est de la tyrannie qu'on est en train de poser dans ces pays. Merci beaucoup. Et la dernière question sur le cas Moutamba. Oui. Est-ce que d'autres membres du gouvernement ne sont pas d'accord ou la première ministre n'est pas d'accord avec ce qu'il fait? Il faut harmoniser. Parce qu'il fait peur ou il n'arrive pas à intégrer la vision du gouvernement? Voilà pourquoi, dans nos réflexions stratégiques ou des réflexions pour l'État congolais, il a fallu un garant. L'article 69 est complet. Il dit, c'est lui qui harmonise les institutions. C'est alinéa 69, alinéa 3. Il harmonise les institutions. Mais ces institutions, ces pouvoirs travaillent séparément, mais le président harmonise les quatre institutions. Tant que le garant du bon fonctionnement des institutions. Harmonieux. C'est lui. Mais aujourd'hui, celui qui devait être au-dessus de la mêlée, il laisse faire. Il laisse faire. Il n'y a pas une harmonisation. C'est le principe de la cour du roi Puto qui s'installe. Mais je ne suis pas dans cette théorie. Même du maréchal Pétain, je ne suis pas dans cette théorie. Vous êtes dans quoi finalement, India Force? Je ne suis pas. Mais je voulais juste dire ceci que non, écoutez, mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'administration judiciaire devait être en harmonie. L'administration, je ne parle
Parce que les cours et tribunaux, c'est une institution. Différemment, en fait, d'une autre institution qu'on appelle le gouvernement. C'est-à-dire un corps. Les cours et tribunaux, c'est un corps. Tandis qu'un gouvernement, c'est un corps. Moutamba se trouve dans un corps qu'on appelle le gouvernement, avec son chef. Il n'est pas égal. Mais il peut travailler avec... Et sur quelle matière vous n'êtes pas d'accord avec lui? Bon, de toutes les façons, moi je suis un homme de paix. J'aime... Tu sais, Dieu, en fait, défie les orgueilleux. Il défie, en fait, mais il aime les humbles. Moi, je veux une approche pédagogique. C'est-à-dire, aujourd'hui, après avoir fait tout ça, il doit maintenant harmoniser avec. Pour faire participer. Aujourd'hui, même sur le plan international, on parle plus de la gestion que de la protection. Il doit faire participer tout le monde pour arriver à des réformes judiciaires. C'est-à-dire la participation. Il doit faire participer. Est-ce que c'est lui qui devra les faire ou le chef de l'État, comme vous l'avez appelé, garant du bon fonctionnement des institutions? Non, mais il doit utiliser son intelligence. Vous savez, nous avons formé un certain nombre de petits qui sont aujourd'hui des ministres, tout ça. Nous, on a formé. Nous sommes fiers. Lui-même, le ministre est notre émanation. Ouais. Il avait dit à la télévision que s'il est entré aujourd'hui dans la vie politique, c'est à cause d'un certain India et un certain Francis Kalombo. Et moi, je suis fier. Et il est jusqu'à ce jour reconnaissant. Moi, je suis fier. Il parle avec vous. Il parle avec vous. Mais écoutez, il n'a pas droit à l'erreur. Parce que moi, je suis en train de veiller. Je les regarde. Je ne veux pas les perdre. Par rapport à la formation dont il a bénéficié à vos côtés. Écoutez, tu sais, regarde. On devrait évoluer. Quand j'ai appris qu'il a été empoisonné, plusieurs jeunes de l'IPC, université, tout le monde, ses amis, même les gens de son cabinet, m'ont appelé. Beaucoup lisent ça au populisme. J'ai dit, moi, j'étais inquiet parce que je connaissais que moi j'ai mangé comme les poisons pendant mon dernier séjour. Je me suis dit, oh mon Dieu, on ne peut pas. Allez, merci. Tu sais, et j'ai continué à y veiller. Pourquoi? Parce que, écoutez, il faut arroser. Les fleurs, il faut les arroser. Mais il doit aller dans les normes, en respect. Vous savez la valeur de quelqu'un. Aujourd'hui, vous savez pourquoi la communauté internationale ne respecte pas la RDC? C'est parce que nous violons les textes. Allez, merci beaucoup. Et pour un blanc, quand vous violez les textes, va revenir quand vous refusez de vous employer, c'est-à-dire d'assumer les engagements, vous êtes un homme comme ça, ils ne vous donneront jamais la crédibilité. On va évoquer cette question. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons avec les pouvoirs ici, c'est un problème de confiance. D'abord, au niveau interne, la population ne fait pas confiance. Vous aurez tout le temps pour... Et au niveau externe, c'est la même chose. Vous aurez tout le temps pour enfourcher vos armes. On va revenir sur ça avec la présence marquée du chef de l'État à New York. Il prendra parole ce soir à la tribune des Nations Unies. Et on attend du chef de l'État un discours rassembleur, un discours peut-être un nouveau narratif, comme le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement l'a toujours dit, pour essayer de changer la rhétorique, peut-être, ou encore les perspectives qui sont le nôtre. Ndiaye, il y a beaucoup de matières, je ne sais pas si le temps nous le permettra. Tantôt, là, vous avez parlé de l'anarchie qui s'installe totalement. Est-ce que c'est pour ça qu'on veut à tout prix reviser ou changer, je ne sais pas moi, quel est le projet véritable, la Constitution? Je suis en train de... Peut-être que ça va vous faire très mal. Qu'est-ce qu'il va encore dire à la tribune des Nations Unies? À part se plaindre, à part citer. Vous allez voir dans son discours, il risque de citer 1000 fois les Rwandais. Il risque de citer 1000 fois les Rwandais. Quand il cite les Rwandais, n'a-t-il pas raison? C'est faire l'apologie du Rwanda. On doit arrêter ça, messieurs. Le Rwanda, c'est un petit pays. Il faut avoir un autre regard. Est-ce que le meilleur cadre où pointer du doigt le Rwanda, ce n'est pas la tribune des Nations Unies? Laissez-moi. Je ne fais que vous relancer, Ndiaye. Laissez-moi. Le Rwanda, c'est un petit pays.
On ne peut pas tous les jours parler du Rwanda. On a autre chose. Mais si le jour où la Russie a vu que ça n'est trop, il s'est engagé dans l'opération spéciale. Engageons-nous aussi de la même manière. Assumons-nous. Sur le plan démographique, les Rwandais combien? Pourquoi on doit faire des bruits sur les Rwandais tous les jours? Comme on ne veut pas nous écouter, cette communauté internationale ne veut pas écouter la RDC. Défendons notre pays, notre territoire. Prenons conscience que nous sommes un grand pays. Montrons-nous que nous pouvons, comme Mouzé disait, prenez-vous ou prenons-nous en charge. Défendons notre intégrité territoriale. C'est une option. Au lieu de faire plénicier. Est-ce que tu sais que non, le fait de citer, nous sommes en train de mettre en vedette Paul Kagame. Écoutez, sur le plan, parce que la guerre aussi se gagne sur le plan démographique. Même dans l'armée, dans la conception. Si vous voulez gagner la guerre, vous mettez un bataillon, mais pour gagner ces bataillons, il faut 3 bataillons. Vous mettez une brigade, il faut 3 brigades de l'autre côté. Et si on va dans cette théorie, on ne va pas gagner les Rwandais. Et regardez, on achète les matériels qui sont capables. Et pourquoi cette option n'est toujours pas levée? C'est qui est aujourd'hui? Qui est dans la mise en œuvre? Il faut regarder l'armée, les structures de l'armée aujourd'hui. Ça, c'est le premier dépôt. Hein. On en a 5 comme ça. Au total, c'est à peu près combien de tonnes? 6 000. 6 000 tonnes. 6 000 qu'il y a déjà ici. Ces dépôts, nous avons mis des sacs. 28 000, ça fait combien? 1400 tonnes. 28 000 28 354. Wetu vaki beto tukumarushila butumi walose butuvuruka tetu bena mukomu wakutuwegeshela matala wakidogoshima yavuji muji mwamba nituja twaubakaishi. Merci beaucoup les services nationaux, merci beaucoup. Il va sur ma sac pour 82 500. Cher, hein, il fait moins cher. Moins cher. Mutisawisha bagwajambele mushingo mukole mais quand on mettait du 7 000 mètres, tu prends ça calculer combien ça pour moi 5 000, 5 000, ça c'est moins cher. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très ravi. Je suis très content du prix qu'on a mis pour un sac. Et d'ailleurs, quand j'ai acheté des sacs, le service m'a aussi encouragé. Il m'a donné un sac de bonus. En tout cas, je remercie beaucoup le chef de l'État qui songe vraiment à ce que sa population ne puisse pas vivre de l'insécurité alimentaire. Et je pense qu'il va encore faire plus d'avantages. Nous le soutenons. Et dans le grand marché, le sac revenait à combien de 50 kilos? Bon, au grand marché, le sac de 50 kilos revient à entre 200 000 et 220 000. Et là, vous en avez à 80 000. Et ici, j'en ai à 80 000. J'en ai acheté 2, mais le service m'a donné un bonus et un encouragement d'un sac. Je suis très ravi et je suis très content du président de la République. Tout
la tasse il a wabu ku Félix Antoine secrétaire wa mu même pour du toi mu bana ba mu na kasai Zambia mu bilo mu bene chez mu dombe la Zambia mu lama mu chez maka merci mingi parce que ça ligue suba masango patolia bien na bana na ndafu. D'accord. Rien que pour la ville de Mujima, il y a Fongoli combien de postes de vente? 5 dépôts. Nous avons visité 2, ça c'est le 3e. On va encore aller voir 2 autres. Tu vois comment ils sont pleins. Et je suis en train d'observer. S'il y a un engouement, j'ai encore un stock stratégique quelque part. Il faut venir encore ici. Les commerçants, ils vont regretter. Oui, à Kananga aussi. Kamina, Kanyama, partout. Donc de Kamina à Kananga, toute cette zone, toutes les grandes villes seront inondées. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. La loi sur la réforme de l'armée de 2013, celui qui est mis en qui fait, il y a eu 2 choses dans l'armée. Il y a mise en œuvre et mise en condition. Le seul qui se retrouve dans la mise en œuvre, c'est le commandant suprême. D'ailleurs, on interdit même au chef d'état-major général de déplacer un peloton de A à B. Déplacement d'un peloton, même d'une section, on interdit. Ce sont les prérogatives du commandant suprême des forces armées. Est-ce que tu connais une section ici chez nous compte combien de personnes? 11 ou 12 dans une armée organique. C'est-à-dire, avant que le chef d'état-major général déplace 12 militaires, il doit avoir la vie favorable du président de la République, du commandant suprême. C'est ce que dit la loi. C'est ce que vous appelez la mise en œuvre. Il n'y a que 2 qui se retrouvent dans la mise en œuvre, c'est-à-dire les commandants suprêmes et les chefs d'état-major général. Est-ce que c'est ce qui on peut intervenir les commandants. C'est ce qui fait la différence sur terrain. Pardon? C'est ce qui fait la différence sur terrain. Cet état de choses que vous présentez. Mais je suis, moi, écoutez, peut-être, c'est pas que je suis politiste. C'est peut-être ma déformation. Pas seulement politologue, mais politiste. Je vais vers les textes. Je maîtrise d'abord la Constitution dans la tête, avec tous les articles. Je maîtrise le fonctionnement étatique. C'est ça un politiste. Quand je vous dis aujourd'hui, les textes de l'armée ne donnent pas les prérogatives au chef d'état-major général aujourd'hui de faire de n'importe quoi. Il doit avoir tout ce qu'il va faire en termes de mouvement. C'est là. Tu sais pourquoi, à l'époque, nous avons réfléchi sur les zones militaires, les 3 zones militaires. C'était pour leur donner beaucoup de commandements. Et aujourd'hui, les chefs d'état-major, forces terrestres, n'appliquent beaucoup d'avant. Dans l'époque, avant la réforme, il avait les commandements. Mais aujourd'hui, il est dans les préparatifs. C'est-à-dire préparatifs physiques. Est-ce que le militaire est en bonne forme? C'est ça la mise en condition. Est-ce qu'il peut être apte à aller au front? Est-ce que lui-même, ces militaires à la disposition des commandants zone pour commander? C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez dans l'armée, les commandants, les chefs, les commandants zone sont plus gradés que les commandants force. Et c'est eux qui commandent. Or, dans l'armée, quand vous ne commandez pas, vous n'êtes pas... Un militaire aime commander. Un véritable militaire. Ce n'est pas d'être au bureau. Il aime être en donc, sur le plan de discipline et commandement, l'armée qui est là n'est pas celle que Joseph Kabila a laissée. Ou ne plus celle que l'Aïraïs a laissée. Écoutez, on obéit. Tu sais, un commandant suprême, Azamoukousé, Amoulaï, quand vous êtes militaire, vous l'obéissez. C'est-à-dire, tout ce bruit que nous faisons ici, pour un militaire, un véritable militaire, il suit les ordres du commandant suprême. Parce que c'est comme ça, ce sont les ordres verticaux. Ce n'est pas horizontal. Dans l'armée, il y a ça. Et on ne peut pas régimber. Et on ne peut pas
désobéir à ces ordres. Mais c'est ça, c'est comme ça que nous, quand on a réfléchi, quand nous étions dans les bureaux d'études, on a réfléchi. Nous sommes arrivés à inventer ce qu'on appelle les statuts d'un soldat, les statuts d'un policier. C'est-à-dire ses obligations et ses devoirs. Voilà. Aujourd'hui, grâce à Kabila, depuis l'époque coloniale, les militaires qui étaient à un certain moment devenus déserteurs ou quoi, aujourd'hui un militaire a un statut. Il peut se dire aujourd'hui que non, bon, l'armée a commis Mukanda, c'est tactique, c'est acté. Voilà, revenons sur le sujet. Sous quel signe est placée la présence ou la participation du chef de l'État à la tribu des Nations Unies? Écoutez. Est-ce que son retour... Quel est le nouveau discours? Quel est le nouveau, en fait, les narratifs, les changements? Il y aura à part, en fait, moi je vais vous dire une chose. Prenons l'exemple. L'accord de 2009, l'accord du 23 mars 2009. Il faut que les gens, certaines personnes parlent. Moi, Mindezi est ici, non? Il est ministre. Un jour, il va parler. Il faut qu'il parle. Il faut aller l'interroger. Malou Malou à l'époque. Badibangi, qui était... Kabila était très malin. Il a fait participer tout le monde. Badibangi Christian. Le gars qui est en prison aujourd'hui au fait en France. C'est qui Roger Lumbala. Roger Lumbala. Qui était dans l'opposition à l'époque. Il y avait des opposants qui sont allés participer à ça. Il n'y avait rien qui s'est passé, qui s'est produit sans la participation de tout le monde. On a fait l'accord. Je viens de faire des révélations uniquement chez toi. Tu sais, je vais vous dire, Obasanjo a dansé à Djomba devant Kunda, qui était l'envoyé, qui était le facilitateur des Nations Unies, l'envoyé spécial des Nations Unies. Celui qui est venu, il a dansé. Et nous, voyant ça, nous avons transformé. On a fait quitter là où on négociait à Kampala vers, au fait à Nairobi, vers Goma. Les négociations. C'est là où nous avons signé cet accord à Goma. Parce que nous avons compris. On a associé. Vous voulez me dire aujourd'hui que Bitakwira est plus que Odette Kalinda, il est plus que Malou Malou, il connaît de l'autre côté plus que Malou Malou. Bitakwira lui-même, qui vous parle de sa grand-mère, pourquoi il ne parle pas de son père? C'est qui son père? Sa grand-mère est connue, il est de Fulero. C'est qui son père? Il doit vous parler aujourd'hui. Il doit prendre un jour le courage de dire que non, moi, mon grand-père ou mon père, il est décrit. Il vous parle. Chers amis, revoyons l'histoire des relations internationales. Moi, cette histoire, les Benyamulenge, les tout ça, ça m'importe peu. C'est pas ça le sujet. Non, mais je voulais juste vous dire ceci. Hein. C'est pour dire aux gens qui pensent que les Congolais n'est pas capable d'infiltrer les Rwandais. Apparemment, on est en train de valoriser les Rwandais. Nous sommes capables aujourd'hui. Nous avons infiltré les Rwandais en 2003. Les Congolais, avant que nous commencions, nous avons infiltré les Rwandais. Saviez-vous que les sports de la RDC... Nous ne sommes pas capables de le faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Mais écoutez, c'est la peur. Les sports, à l'époque, le vieux Kabongo Ngoyi est ici. Il est là. Mon grand frère Omari est là. Il est ici. Nous avons composé une équipe qu'on appelle Simba Espoir. Rappelez-vous. On est allé recruter avec mon ami Aimé au fait, en France. C'était l'ami de Kabongo Ngoyi. Avec les Méchak, la première participation de Méchak, nous avons fait 2-0 au Rwanda. Rappelez-vous, quand je crois que c'est Méchak qui avait... 2 ans. Lors du Chan en 2016. Oui. On nous a tapé. On nous a suivis jusqu'à l'hôtel Serena à l'époque. Mais écoutez,
Les gens doivent savoir. Voilà, on revient sur le sujet. Les Rwandais, c'est un petit... Pourquoi on doit tous les... Écoutez, pourquoi aujourd'hui on crie. Non, laissez cette histoire d'infiltration. Aujourd'hui, l'infiltration signifie quoi? Et quelle morale ou quelle leçon par rapport à la participation de la RDC à la tribune des Nations Unies? C'est ça le sujet. Laissez-moi vider cette question. Quand vous appelez l'Ouganda ici pour la mutualisation des forces, ce n'est pas une infiltration. Vous pensez que non, ces gens-là ils viennent comme ça? Et si on parle de l'infiltration au niveau des services étatiques et même au sein des institutions? Je vais vider ta question. Quand vous appelez les mercenaires, ce n'est pas une infiltration? Quand vous appelez, par exemple, au fait, l'EAC, ce n'est pas une infiltration? Les Burundis, après, il va connaître comment vous fonctionnez. Tous ces gens-là qui aujourd'hui, vous multipliez les relations avec eux, les Sud-Africains, la MONUSCO ici, ce n'est pas une infiltration? Chers amis, la France a vidé cette question. Aujourd'hui, on parle de multiracial. On a vidé cette question. Nous sommes allés tous avec le vieux Étienne Tshisekedi. Nous, on ne voulait pas. Mais on a vidé la question. C'est ce que vous appelez infiltration à Sun City. On a vidé. Qui avait signé l'accord entre les RCD et l'IDPS? C'est les vieux. Vous voulez me parler de quoi? Merci beaucoup. Attendez, vous voulez me parler de quoi? Vous allez aller continuer. Ces gens-là, Baza Mike, Toko dilué Bango, et puis c'est fini. La France, nous avons des Noirs aujourd'hui qui travaillent en France. Vous avez déjà vu les nombreux de Noirs dans les banques, dans les institutions comme banque en France. Mais Kabila a décomplexé. Allez, merci. Attendez. On va finir sur ce sujet avec une dernière question. Est-ce que ne voyez-vous pas le retour au beau fixe de relations entre la République démocratique du Congo et les États-Unis? Ce qui me fait dire ça, c'est par exemple le rencontre que le chef de l'État a eu en prélude ou en marge de cette session, de cette Assemblée générale de l'ONU, avec la rencontre avec Bill Gates et Antonio Guterres. Et leur discussion portait sur la paix, la sécurité et d'autres questions économiques. Chers frères, par contre, les relations entre nous et les États-Unis sur le plan stratégique s'amenuisent davantage. Pourquoi? Est-ce que tu sais que nous, aujourd'hui, le Kenya, c'est le centre des opérations de la CIA? Le Kenya. C'est devenu aujourd'hui les centres. C'est-à-dire, on peut dire en d'autres termes, les centres névralgiques de tout ce qu'il y a comme. Et quel est le rapport que nous avons avec le Kenya? Des rapports, des relations difficiles, tumultueuses. Sont pas tumultueux, sont belliqueux. Tumultueux, c'est un peu, tu veux aménager. En relations internationales, ce sont des rapports belliqueux. Mais celui-là, qui devait aussi être en conflit avec nous, il ne donnera pas de bons rapports. Qu'est-ce que vous donnez aux États-Unis pour que les États-Unis vous défendent? Alors qu'est-ce que justifierait la présence de... Parce que les relations, on dit... Les États, on dit en relations internationales, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Quel est l'intérêt que vous donnez aux États-Unis? Alors pourquoi vous le voyez... en côtoyant Bill Gates. Vous le voyez faire quoi à New York? Oui. Je ne vois pas. Est-ce qu'il serait en quête de la restauration de relations? Avec la nouvelle diplomatie aujourd'hui, outre les relations structurelles, la diplomatie qu'on appelle, qui va vers la diplomatie de développement, il y a la diplomatie des couloirs. Outre la diplomatie secrète, ils ne sont pas capables de construire une diplomatie secrète. Parce que quand je les regarde, j'ai vu un jour, dans les échanges que j'ai eu à l'hôtel avec Serge Tshibangou, que j'ai encore idée, je lui ai dit un certain nombre de choses. C'était à l'hôtel Rotana. Je lui ai dit. Et je lui ai dit par après que notre sera un jour révoqué. Ça n'a pas traîné. Vous avez été prophète des malheurs. Non, je dis parce que... Votre frère Tshibangou. C'est ça la différence. Un homme comme... Laisse-moi un peu valoriser Tshibanda, qui a commencé sa vie internationale au HCR. Il n'y a pas un organisme international qui dépasse les HCR, qui a la maîtrise. Lui a commencé pour se retrouver dans au commissariat des réfugiés. Oui, pour se retrouver
d'abord à l'OIA, à l'ancienne OIA, et puis pour se retrouver plus tard. Donc c'était un vieux routier de la diplomatie. Tu vois, Kabila l'aime pour rien. Il ne l'aime pas. En fait, il l'aime parce qu'il a l'expertise. Lui a construit en fait, les points focaux. C'est-à-dire, outre les ambassades, dans la diplomatie aujourd'hui moderne, il y a ce qu'on appelle la diplomatie des points focaux. Et pourquoi ça titube aujourd'hui? On a eu l'ancien ministre des Affaires étrangères qui était là. On connaît sa pertinence. On a celle qui est aujourd'hui la nouvelle ministre des Affaires étrangères. Mais c'est quand même des profils. Que ce soit tous ont déstructuré, que ce soit mon vieux Tchéo Kitundu, que ce soit mon vieux Lotondo, là, tous ont déstructuré la diplomatie du pays. Tous. Ils n'ont pas fait un... Ce n'était pas des bons profils pour nous? Non. Il faut aller regarder l'administration diplomatique aujourd'hui. Aux affaires étrangères, regardez aujourd'hui. Vous savez que non, il y a des directions encore archaïques. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut une réforme. Qu'attendre les... Regardez ce que madame vient de faire. Madame, la nouvelle, qui est arrivée ministre des Affaires étrangères. Tu as vu, on t'a appris ce qui s'est passé à Luanda? Les experts avaient déjà appris tout ça. On arrive pour lire les communiqués, tout ça. La RDC a résisté. Il a humilié même l'Angola. Il a humilié l'Angola. C'est pour vous dire, ce n'est pas comme ça. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, le président peut aller faire 50 discours là-bas. Mais comme ça n'a pas été préparé, c'est comme ça que non, à l'époque, il y avait des Ileka, par exemple. Des vieux routiers, des Ileka. Regardez Christophe Muzungu, ce qu'il a fait ici, pour réhabiliter les relations entre le Congo-Brazza et la RDC. Tu as vu ça? Il n'est pas diplomate de formation. Mais Muzungu... Mais il est bien introduit dans le rouage. Bien introduit. Il a pu ramener Papa Ochumbe, vers le Congo pour harmoniser les relations avec Joseph Kabila Kabange. Il a fait un travail. Dis-moi, que ce soit l'ambassadeur de l'ONU, que ce soit l'ambassadeur qui est aux États, quel est le fonctionnalité? Tu sais que non, les gars de l'Afrique du Sud là, quittaient l'Afrique du Sud et allaient. Il était ambassadeur en Afrique du Sud, mais il était utilisé par la diplomatie des couloirs, par la diplomatie. Voilà pourquoi il faisait les tours, parce qu'on savait. Raymond, ce n'est pas. Aujourd'hui, on dit Raymond. On parle, oh non, c'est lui qui a tout ça. Raymond a construit. Et avant qu'on signe cet accord du 23 mars, tout le monde a participé. Tout le monde. Et les enfants, je viens de vous dire ici, moi qui est ici, qu'on interroge, il est ministre, qu'on interroge s'il n'a pas participé à ça. Tous les chefs coutumiers du Nord Kivu, Sud Kivu, ont été intéressés. Vous voulez me dire que non, ces chefs coutumiers, vous qui êtes de l'autre côté, moi, India, je suis plus soucié de l'Est que ces chefs coutumiers qui restent là-bas. Que les habitants comme Malumalu, comme Odette Kalinda, comme tous ces autres, comme Baala. Il a participé à cet accord du 23 mars. D'ailleurs, c'est lui qui était... Il était dans toutes les négociations. Mais pourquoi il ne parle pas? Vous avez des officiers généraux qui sont aujourd'hui... Écoutez, vous voulez qu'on les cite? Qui travaillent avec... Pourquoi ils ne donnent pas les rapports? Qui ont participé aux accords du 23 mars et qui sont aujourd'hui gradés par les régimes en place et qui sont en acquittance aujourd'hui. Pourquoi ils ne parlent pas? Ils étaient dans les négociations. Pourquoi ils ne disent pas? Ils ont les plans stratégiques de l'armée qui a été pris de l'armée, non seulement de l'armée, même des services. Il y a des hauts qui sont aujourd'hui plus gradés, qui aujourd'hui ce sont eux qui dirigent les services. Pourquoi ils ne disent pas? Ils étaient là-dedans, aux accords. C'est eux qui ont même donné les plans stratégiques. Merci beaucoup, Indio Marie. Vous voyez, écoutez, cher ami. Un plan stratégique qui vient de l'armée, qui vient des services, doit être bafoué par les politiques. La question c'est savoir, par rapport à tout ça, on comprend que le chef de l'État
a un héritage au moins beaucoup plus favorable, il a tout presque pour réussir. Alors, faudra-t-il nous tourner vers un autre bloc ou garder les mêmes relations, les relations traditionnelles avec la France, la Belgique et les États-Unis? Chef, mon frère, si nous qui avons participé comme experts, qui avons accompagné, si on ne dit pas de cette histoire-là, c'est pas parce qu'on manque de la matière. C'est parce qu'on a retrouvé que quand on vient au pouvoir, il ne faut pas chasser tout le monde. Il faut toujours poser la question. Vous savez, quand il y a eu remise-reprise, il y a eu des dossiers où Kabila aurait dit pas ça, pas ça. C'était pour aider. Mais vous avez touché, vous êtes allé conclure. On vous dit que faites attention avec ces messieurs. Il est dangereux. Il est tel, il est tel. Faites, vous dites non, non, je vais l'embrasser. Vous venez, vous chantez. Des dossiers dangereux qu'il ne devrait pas toucher ici. Parce que ça devrait éclabousser le clan Kabila. Non, ça n'avait rien. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons l'ouverture des placards, des cadavres. Il a promis qu'on va ouvrir. Il a promis. On va ouvrir le placard. Et là, on en sortira les cadavres. Vous aurez, quand vous allez voir l'affaire entre Rwanda, Angola et la RDC, l'affaire actuelle entre l'Angola et la RDC. C'est là où vous allez voir la crédibilité de notre pays. Vous aurez même maille à partir. Vous aurez même des larmes aux yeux pour voir comment nous sommes en train de descendre dans l'enfer par rapport à un certain nombre de choses. Nous sommes au bord du précipice. J'ai dit, écoutez, l'épée de Damoclès s'est suspendue sur nos têtes. La diplomatie, c'est un jeu dangereux. C'est comme ça que nous, en diplomatie, il y a le jeu et les enjeux. La différence, on parle toujours le jeu et les enjeux. Aujourd'hui, la diplomatie ne nous profite pas. Ça semble profiter vous n'êtes pas capable de construire, à d'autres pays. Vous n'êtes pas capable de construire la diplomatie. Comment ça va vous profiter? La diplomatie, elle est aussi malade, comme la justice. Parce que, tu sais, ce qu'on appelle les diplomates eux-mêmes, les personnels diplomatiques, voilà c'est le terme, sont mal payés. Il y a des gens qu'on a même, il y a des ambassades aujourd'hui qui vivent, les archives des ambassades sont dans les dépôts. Merci beaucoup, India Omari. On était déguerpis. Nos documents là, nos documents, c'est-à-dire les identités, les documents en fait, se retrouvent dans les dépôts où tout le monde y va. Merci beaucoup. Vous voulez que je vous cite quelques états? Merci beaucoup de tous ces détails. On va évoluer, c'est le temps. C'est le temps. On prend cet extrait de l'affaire de viol qu'aurait subi Jacques Ndala dans le locaux de l'ANER. L'ancien coordonnateur de la jeunesse d'Ensemble pour la République a fait des déclarations glaçantes et en tout cas il livre ce qu'il a subi dans le service ou bien dans le locaux de service de l'ANER. On l'écoute, on revient après pour continuer l'émission. On n'a que 5 minutes, bien que vous l'avez compris, sur le plateau ici, ça s'agite. Eh bien, on est habitué à ce genre de rythme chaque fois que l'on reçoit India Omari. Merci, on revient après. C'est triste et malheureux. Je vais faire cette vidéo quand même pour informer l'opinion nationale et internationale de l'humiliation que je traverse en ce moment. Dans ma famille, mes amis, mes connaissances. Rappelez-vous, j'ai été enlevé de chez moi à la maison un certain dimanche, 21 ou 20 juillet 2021, pour un meeting politique que j'avais organisé au siège du parti Ensemble, à l'époque, coordonnateur national de la jeunesse. Ils sont arrivés chez moi un dimanche, devant mes enfants. Ils m'ont pris par la force. Après, ils ont violenté mon épouse, mes enfants, chez moi à la maison. Les agents de services d'enseignement en air, évidemment. Et quand on partait, ils ont pris un masque, ils m'ont imposé à avoir ces masques sur moi. J'ai refusé, mais ils ont insisté, ils m'ont imposé. Arrivé dans leur cellule, je suis resté. Dans la soirée, ils sont arrivés, débarqués pour demander le masque. J'ai trouvé que c'était suspect. Je l'ai caché. Ils sont entrés par la force.
Ils m'ont sodomisé. C'est mon honneur. Je ne suis pas l'ennemi de ce pouvoir. Je ne suis pas, je suis pas aussi dangereux pour mériter ce genre de traitement de ce pouvoir. Le combat que nous menons, c'est un combat républicain. Nous avons choisi d'être dans l'opposition parce que nous croyons en cette République. Nous croyons en l'avenir. Et le combat que nous menons, nous le menons pour nos enfants, pour l'avenir. Alors, les services de l'ANER sont devenus très dangereux. On sait quand on y va, mais on ne sait pas en quel état on retourne, ou bien on quitte ces lieux de détention. Qu'est-ce que ça vous explique, cette histoire de Jacques Ndala? Mais c'est très grave. C'est très grave. Dans les pays anglo-saxons, ça ne demande même pas de preuves. Tu vois, quand une femme qui a été violée il y a de cela 50 ans, elle donne sa version. Vous savez, en France, une femme blanche, 50 ans, elle donne sa version aujourd'hui. Vous savez ce que ça fait faire? Ça, c'est grave. Ça s'appelle sodomisation. C'est abominable. Et pourquoi il a été soumis à ces traitements dégradants et inhumains? Pourquoi on n'arrête pas la dame? Pourquoi on n'arrête pas la dame? C'est très grave. Et puis, les ministres du droit humain, pourquoi ils ne s'imprègnent pas de ce dossier? Vous savez, ce dossier va éclabousser le président de la République. Ces dossiers, il ne faut pas voir ça comme... Non. Parce que les gars, sa chance, il n'est pas exilé. Il est ici, il parle ici. Il y a d'autres témoignages qui arrivent. J'ai vu des gens qui... Ce n'est pas le seul témoignage. J'ai dit... Sur ces traitements que les Congolais subissent dans les locaux de l'ANER. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jackie est immuable. Maintenant, personne ne peut oser d'aller. Sur le plan international. Tu sais que non, Jackie peut aujourd'hui saisir par Internet... Le Code tribunal international. Non, d'abord la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est à Nairobi, je crois. En Tanzanie. Il peut aussi saisir les autres... On a appris qu'il a porté plainte contre mais cette dame... Non, c'est pas ça. Kapiamba, Katende, l'autre c'est Christopher Ngoyi. Les autres organisations qui étaient là uniquement pour attaquer Mobutu, pour attaquer Kabila, pour Kabila père, Kabila... Pourquoi aujourd'hui ils ne disent rien de ça? Ils ne disent rien pour protéger... Mais vous voyez aujourd'hui que non, ça c'est... Et puis de deux, déjà avec ce dossier ici, ce que j'ai appris à la ministère, je suis en train de suivre, la RDC ne sera plus. Il n'y a aucun pays qui va donner les privilèges à la RDC, même si on veut plaider aujourd'hui pour que la RDC aille dans les institutions de droits de l'homme internationales. Il n'ira plus à cause de ces dossiers. On soutient que c'est des cas isolés et que généralement les traitements dans le jeu de l'ANER n'est pas si mal que ça. Écoutez, déjà ces témoignages, la dame, on pourrait comprendre. Tu sais, on peut comprendre les cas. Jackie, donc, si c'était un blanc, il devait se suicider. Jackie est courageux. Parce que sa dignité, est-ce que tu sais aujourd'hui la situation de Jackie avec sa femme ou avec ses enfants? Avec ça, on ne sait pas. Parce que je ne l'ai pas encore. On a appris qu'il a divorcé juste après ce qu'il a subi dans le locaux de l'ANER. Mais vous savez, donc, mais aujourd'hui, tu sais, les pays, même les départs ici, va les dédommager pour toute sa vie. En principe, l'État congolais devait déjà mettre à la disposition de Jacques Ndala des psychologues, des gens, des assistants, pour l'aider. Hein, pour l'aider à lui remonter le moral. Oui. Alors pourquoi il a mis longtemps pour faire ces révélations? Mais qui a fait les révélations? C'est la dame qui a fait. Pourquoi lui-même ne l'a-t-il pas fait? Il avait honte comme un homme. On peut comprendre. Mais comme c'est sorti par une dame, moi si... Et c'est là où la DGM devait intervenir. Pourquoi la DGM a laissé passer cette dame? Et regardez dans les profils de cette dame aujourd'hui. Qui est là dans son profil?
Oui, c'est moi qui l'ai. Elle n'est plus sur le territoire congolais? La dame... Il paraît qu'elle a quitté ici, en bonne. Depuis quel jour? Je ne sais pas. Il faut interroger la direction générale de migration. Elle aurait... Au lieu de nous refuser de voyager, voilà des cas comme ça. Elle s'est dit de la nationalité belge, mais elle arrive ici au pays pour... Elle commet des forfaits, elle s'en va tranquillement. Les traumatismes que Jacqueline Dalla, je m'imagine, est en train de subir aujourd'hui. Écoutez, il n'a plus... C'est un homme sans valeur. Est-ce que cette dame aurait de soutien au niveau du pouvoir? Mais il est de l'union sacrée. Elle est de l'union sacrée, la dame. Elle a même aujourd'hui, elle a sué même l'image. Ça veut dire qu'on peut renverser l'ordre établi. On peut marcher, torpiller les efforts on va vers engagés par l'État congolais. Tout ce congolais. qu'elle était en train de dire aujourd'hui, on va récolter tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, que non, ces dossiers peuvent poursuivre cette dame jusqu'en Belgique. Oui. Jackie peut, avec ses avocats, peut aller. Saisir le Parce parquet. que, écoutez, il paraît qu'elle est repris de justice. Il paraît à un certain moment qu'elle était même... en conflit avec la loi belge. Non, elle était en conflit avec son mari, son ancien mari. Elle était même coffrée pendant 6 mois en prison. Elle est reprise de justice. Il y a moyen que la Belgique remonte. C'est question de remonter la filière. Jackie peut intéresser. Outre une histoire de gros loups, de gros sous, pour Jackie, mais c'est une histoire qui va éclabousser le pays. On apprend que la première dame serait intervenue pour calmer les jeux. Et c'est elle qui a dit, d'après, à en croire ses propos, à Denise de calmer les jeux, d'arrêter ce qu'elle était en train de faire. Bon, je n'entre pas. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je n'entre pas. Ça devient grave encore. Ça devient grave. Parce que ça fait... Elle dit si elle arrête de faire ce qu'elle était en train de faire, c'est par respect à la première dame. Cette affaire de Jackie, c'est une affaire pour nous tous. Tu as vu comment Moïse Katumbi a récupéré cette affaire? Et c'est tout le monde qui a récupéré. C'est l'opposition, c'est la société civile qui a récupéré l'affaire. Ça va être dans les annales du régime. C'est une tache d'huile sur le pouvoir. Mais je dis ceci, les dossiers des droits de l'homme vont éclabousser les régimes. C'est déjà un fondement. Tu sais que non, dans ces dossiers-là, les régimes risquent de même de donner les carrés miniers aux autres États. Parce que tous les États vont se baser sur ces... C'est extrêmement grave. Tu sais, c'est comment l'affaire de Liti Timboka est arrivée. C'est avec nous. Nous étions où? À l'IDPS à l'époque. Et tu sais comment il y avait un contentieux a subi ce traitement, c'est sous la direction d'Hervé Mbelou qui a été évincé de son poste. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. On va dire les gouvernements. Sur le plan international, on va dire le gouvernement. Ça n'a rien à voir. Les membranes du gouvernement, ça n'a rien. C'est le gouvernement. C'est comme ça, c'est une tache d'huile. Tu vois aujourd'hui qu'on cherche aux communicants, tout ça, leurs communicants d'aller. C'est parce qu'ils ont senti. Quand vous voyez Moussene vous parle, tel parle, on cherche. Mais ils n'arrivent pas. Tout ce monde qu'on est en train de chercher, on va vous utiliser. C'est une histoire de gros sous. On va vous recruter, vous tous journalistes. Pourquoi on veut banaliser l'injustice ou encore des faits aussi graves? Écoutez, d'ailleurs, les journalistes, quand on vous utilise comme ça, c'est une histoire de gros. Nous ne sommes utilisés par personne, nous sommes du côté de la vérité, parce que la justice, d'où qu'elle vient, je sais comment c'est une affaire de gros sous. Une antivaleur reste une antivaleur, peu importe d'où elle vient. Mais j'ai dit, c'est le principe ici à Politicon. Si c'était sorti de Jackie, on devait avoir un peu de doute. Mais comme c'est sorti de la planificatrice de cette affaire, et Jackie est venu relater les faits. Confirmer les faits. Mais ça devient, en principe, le procureur général devrait s'en saisir. C'est ça la plénitude de l'action publique. Il ne devait pas attendre. Lui devait déjà sauter pour sauver les... C'est ça. Sauver l'État congolais. Il devait déjà commencer même avec des enquêtes, tout ça.
Mais le fait qu'on traîne, ça commence à donner des doutes. Merci beaucoup. Pourquoi l'État n'est tout ça? Et nous qui sommes des analystes, nous commençons à réfléchir. Réfléchir comment il faut. Maintenant aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, au changement de la Constitution, tout ça, on veut faire une pétition pour... La pétition, messieurs, mes chers amis, lisez l'article 219. Lisez aussi l'article 220. L'article 219 parle de la pétition. Mais pour arriver à une pétition, il faut une loi organique. Parce qu'on ne sait pas. Moi, je peux faire une pétition, moi-même je remplis 100, l'autre remplit 100, ou je peux faire une pétition à Kananga. Il n'y a qu'un seul peuple qui signe. On ne sait pas faire les suivis, un contrôle sérieux. Ni au Parlement, c'est comme ça que non, aujourd'hui, cette affaire de pétition, pour nous politologues, nous disons, s'il veut, les gens ici du régime veulent initier un changement de la Constitution, ça ne passera pas. Parce que pour faire un changement de la Constitution, il faut un coup d'État ou il faut une transition. Une histoire... Dans le temps n'est pas propice, oui. Les conditions ne sont pas Il faut un coup d'État pour les changements. Il faut un coup d'État. Regardez depuis 60, comment les choses sont passées. Parce que la première négociation que nous avons eue à l'époque pour faire c'est avec les Belges. Et puis, deuxième négociation, ça pour arriver à la constitution de Loulouabour en 64. Et puis, on est allé, Mobutu a fait jusqu'à, au fait, plusieurs. Même Kabila en a fait aussi, quand nous sommes venus avec la FDL, avec la constitution de 29 articles, qui a été revue à l'époque avec cette histoire de la transition. La dépossibilité en sciences politiques, pour le changement des constitutions, il faut un coup d'État, il faut... À moins que le pouvoir aujourd'hui organise un coup d'État pour se renverser. Contre son pouvoir. Contre son propre pouvoir. Comme c'est on veut. Deuxième possibilité. La Constitution a prévu la révision. Mais la révision, allez lire l'article 220. C'est pas on se dit le matin, oh non, écoutez, au fait, on va changer sur base, on va nommer les gouverneurs. Non. Ça ne sera pas possible. La loi, l'article 220 a donné des interdits sur ça. La forme de l'État, tout ça. Au fait, les matières qui ne vont pas être révisées, il a donné ça. Donc, au fait, les grimaces que l'État congolais est en train de faire, les régimes, donc les régimes, les pouvoirs des faits, ça c'est un peu... c'est comme les secrétaires permanents Chadari avaient dit, les pouvoirs des faits. C'est un pouvoir qui vient d'un chaos, qui provoque aujourd'hui des tensions au niveau de l'État. Donc ça ne passera pas. Regardez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je termine. On est à la fin. Oui, à la fin. Je termine. En 2 secondes, s'il vous plaît. Cher ami, ce sera votre dernier mot. Je voulais vous annoncer. J'ai même appris ici que non, le président a rencontré... Bill Gates et Antonio Guterres. Oui, cette histoire de dialogue, c'est une initiative du président. Parce que quand la Croix arrive, le secrétaire général adjoint en charge de maintien de la paix arrive, qui les reçoit les premiers dans un pays? Qui les reçoit? C'est le chef de l'État. Oui. Il lui briefe quoi? Il aurait eu des échanges avec lui pour lui parler de dialogue. Allez, votre dernier mot, et on se quitte. Le dernier mot est très simple. Comme on ne veut pas respecter, en fait, nos autorités actuelles ne veulent pas respecter leurs engagements. Vous avez vu vous-même avec ce qui s'est passé en Angola. D'ailleurs, il faut suivre l'intervention du président de la République angolaise pour dire que nous sommes dans les négociations, mais on dit autre chose. Autrement, c'est que le chef de l'État semblait dire avant. J'ai dit, on est là-dedans. Regardez de ces genres de révélations qui sortent à la tribune. Et au fait, vous savez, c'est que ça arrose comme en termes d'opinion. Est-ce qu'on demain ou après-demain, on va nous prendre au sérieux? C'est une question. Donc, au fait, ce que je viens de vous dire est clair.
je viens de dire est clair. Respectons, laissons cette histoire. Je vous disais ici tout à l'heure que non, il faut, pour changer, il faut soit un coup d'État, soit une transition. Et puis, pour réviser, il y a les matières qui sont révisables. On ne peut pas on signe une pétition sans une loi. Il faut une loi organique qui doit voir comment on va procéder au contrôle de cette pétition. Si effectivement l'Assemblée nationale et le Sénat ne sauront pas contrôler effectivement les signatures, les 100. Aujourd'hui, toutes les initiatives qui sont en train de mener aujourd'hui nos amis sont voués à l'échec. Merci. Ils n'arriveront pas à obtenir ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que déjà au niveau de l'Assemblée nationale, on refuse tout. Ils ont aujourd'hui la monarchie pratiquement. La monarchie, parce que c'est le chef lui-même qui dirige toutes les institutions, toutes les 4 institutions. Mais déjà au niveau interne, les gens ne sont pas d'accord avec lui. Donc comment il va aujourd'hui rêver? Il doit aujourd'hui rêver. Les bons rêves, c'est de restituer les tabliers pour permettre aux autres de venir organiser le pays qui est déjà aujourd'hui à problème. Merci. C'est l'appel au chef de l'État. Il n'a qu'à rendre les tabliers pour voir son successeur pourra donner l'alternative au problème du pays. Eh bien, ce que nous disons ici, c'est que les injustices, ce sont les nids de révolution. Réparer une injustice, c'est bien, mais ne pas en causer, c'est mieux. Alors, c'est une interpellation à tout le monde, à tous les Congolais, de savoir ce que nous devons faire, car en pareille période, le mieux, c'est de consolider l'unité, la cohésion nationale. Merci de votre fidélité. Il n'y a pas la cohésion nationale. Et nous vous retrouvons pour d'autres rendez-vous avec la Mélodie du plaisir. Portez-vous bien.